Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui ne change pas puisque dès ce matin nous avons ouvert ici sur un gap baissier. Donc certes ce gap a été comblé. Alors ça pourrait sembler anodin mais cette ouverture et ce comblement envoient des signaux techniques qui sont au final pas très bons puisque au passage on comble le gap haussier qui s'était ouvert hier sur une zone ici de gap baissier et quelque part ce gap ici qui donnait un petit signal de puissance quant à une possible reprise d'un mouvement haussier a été annulé. Donc on revient ici sur une dynamique qui se neutralise et qui reste sous une direction prioritaire qui est plutôt baissière. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est assez partagée. On est légèrement haussier sur cette unité de temps 4 heures au niveau des histogrammes du MACD, neutre au niveau du RSI. Les volumes sont en nette baisse. On n'aura qu'une demi-séance à Wall Street aujourd'hui après la non-séance d'hier pour cause de Thanksgiving. Donc, quelque part, on ne devrait pas avoir beaucoup de volume aujourd'hui. Et au niveau des indicateurs, on est donc dans d'une certaine neutralité. Au niveau du palmarès des valeurs, donc au moment où je vous parle, le CAC 40 est à l'équilibre. Edenred gagne 1,73%, suivi d'Airbus plus 1%. Derrière, Schneider Electric, Accor Hotel ou ArcelorMittal sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, Engie perd 0,85%, suivi de Veolia Environnement et Thales, moins 0,73. On a un peloton de valeurs qui sont autour de 0,5% de perte, comme Michelin, Téléperformance ou Orange. On a aussi L'Oréal. Donc, on le voit, un marché assez équilibré. On n'a pas de forte baisse. On a quelques hausses intéressantes, alors que le CAC est à l'équilibre. Au niveau de la structure de cette bougie, on ouvre un gap sur les zones de gap que nous avions déjà hier matin. On comble, mais à la hausse. Donc, quelque part, le fait d'avoir ouvert un gap baissier sur l'ancien gap haussier, déjà, on annulait le signal. Le fait qu'il soit comblé, on ne transforme pas le signal haussier par un signal baissier. Donc, en fait, on neutralise tout. On avait deux gaps ici, un gap baissier, un gap haussier. Les deux sont neutralisés et donc, on repart sur la dynamique de fond qui reste baissière puisque nous avons donc une multiplication de contacts sur la bande de Bollinger inférieure, des cours qui viennent ici tangenter avec la moyenne mobile 20 exponentielle, sauf sur cette phase ici, mais qui a été invalidée. On était au-dessus de la moyenne mobile et on repasse en dessous suite à l'ouverture d'un gap baissier encore une fois. Ici, on voit qu'on a la même chose, donc clairement, on est toujours dans cette dynamique. Donc, ce qu'il faudrait pour en sortir, c'est casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. À ce titre, un retour des cours au-delà des 7225 points nous donnerait un début de signal positif, sachant que pour totalement réorienter la dynamique, il faudrait passer au-dessus du plus haut de cette bougie qui se situe à 7333 points. Donc tant que nous sommes en dessous, le biais reste baissier, et si on revient sous cette zone des 7175, je rappelle qu'après cette première phase d'accélération baissière, l'objectif demeure la zone ici que nous avions sur les plus bas du mois d'août, c'est-à-dire cette séance du 5 août, où on était venu chercher ici 7030, 7040 points. Voilà, donc on a une zone de support à 7075, et tant que l'on n'est pas sur une réorientation haussière, c'est cette zone qui fait figure d'objectif pour la tendance actuelle. Et puis, je ne peux pas résister à la tentation de vous comparer le CAC 40 par rapport au DAX. Regardez bien au niveau de ces derniers jours, et quasiment l'ensemble du mois de novembre, la trajectoire du CAC 40. Lorsque l'on regarde comment ça se passe sur le DAX, voilà, je me mets à une échelle approximativement équivalente. Pour le mois de novembre, on est vraiment sur
quelque chose qui est neutre, c'est-à-dire c'est horizontal hein, sur le DAX. Et lorsque l'on est sur le CAC 40, eh bien, si on prend juste le mois de novembre, on est sur quelque chose de bien baissier. Donc on a toujours cette nette sous-performance de l'indice parisien sur l'indice allemand. Et tant que cela sera ainsi, il sera compliqué de prendre des initiatives haussières sur le marché parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. En termes de macroéconomie, la séance sera relativement vide hein, puisque l'on n'aura pas de statistiques majeures cet après-midi. Nous avons eu les chiffres de l'inflation pour la France et les chiffres du PIB ce matin. Alors une inflation légèrement supérieure à ce qui était attendu, un PIB légèrement inférieur à ce qui était attendu. On a eu les chiffres du chômage en Allemagne qui se sont révélés meilleurs que ce qui était attendu. Nous aurons les chiffres de l'inflation pour la zone euro qui seront dévoilés à 11 h. Pas d'autres statistiques majeures donc, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.